asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu bu baax ku nekk ci turam ak ci santam kontaan na trop maa ngi leen di sant bu baax a baax pour mbégte bi ngeen ma jox tey comme ni ñu koy waxee bés bu dellu si moo neex en tout cas franchement merci du fond du cœur. J'aimerais trouver les mots justes pour exprimer mes sentiments, mais existe-t-il, je me demande. Un simple merci ne suffit pas pour vous expliquer la force de cette joie, de cet amour, du bonheur que je ressentirai en étant avec vous aujourd'hui physiquement pour vous dire merci. Chaque jour, je prends conscience à quel point vous êtes important pour moi et à quel point votre amour pour moi est sincère et très profond. J'aimerais franchement écrire notre histoire, que les chapitres s'écrivent à l'infini et que les pages ne s'arrachent plus jamais. Ma seule envie aujourd'hui est tout simplement de vous voir réussir et de créer un avenir certain avec vous. Et je pense que vous allez briller cette année. Vous allez bientôt briller dans quelques mois au baccalauréat. Je n'ai jamais autant ressenti ce besoin de trouver les mots qu'il faudrait, ceux qui correspondraient parfaitement à ce que je ressens pour vous. Je me demande seulement s'il existe. Awma seen fay, comment le dire même. Depuis tous ces mois, je réalise à quel point ce que je ressens pour vous est profond et vrai. Je désire que notre relation vive et qu'on se retrouve dans des années plus tard dans un autre niveau. Tout simplement, je nous vois ensemble car je pense que nous sommes faits aujourd'hui l'un pour l'autre. J'ai autant besoin de vous que vous ne pouvez l'imaginer parce que vous m'apprenez tellement de choses. Je vois notre vie avec des choses simples, des choses douces, des choses rares et fortes, car c'est tout ce que vous êtes. Mais je ne ferai pas la liste de tout ce que j'aime en vous. Vous pourriez prendre cela pour de la flatterie et ne pas me croire. J'éviterai aussi d'écrire l'éventail de nos centres d'intérêt communs et de nos caractères qui semblent si bien aller ensemble. Mais sachez tout simplement que je vous aime tout entier, sans détour, sans barrière, sans défaut, sans réticence. Peu importe vos convictions religieuses, peu importe votre statut social, peu importe qui vous êtes, sachez que je vous aime de tout mon cœur. De tout mon cœur, je dis. Bëgg naa leen trop, bëgg naa leen ba comme ni ñu koy waxee moom foo leen ko natt rek dépassé na ko. Da ngeen seddal sama xol tey. Je vous aime fort, mais s'il y a une vérité qui nous lie à jamais, une vérité capitale, c'est l'amour. L'amour de la vérité, l'amour de l'espoir, l'amour de la sagesse, l'amour de la vie, l'amour de réussir au baccalauréat, l'amour de la poursuite du bonheur. Et franchement, je n'avais encore jamais ressenti cette fierté. Et je n'ai pas besoin de vous entendre dire que vous ressentez la même chose. Parce que je l'ai vu dans vos écrits et je l'entends dans vos cœurs. Un conseil, ne vous laissez jamais
séparés par quoi que ce soit. Ne laissez jamais le mal vous vaincre, mais soyez toujours le vainqueur du mal par le bien. Je prie que la faveur de Dieu soit avec vous, que la main puissante de Dieu soit avec vous, que la réussite et le bonheur vous arrivent, que le Tout-Puissant bénisse tout ce que vous entreprenez et vous prenne de là où vous êtes et vous donne une position plus élevée. Ne soyez jamais en bas, mais soyez élevés, car Dieu a décidé de faire de vous les têtes et non les queues. Que le malheur ne vous arrive plus jamais. Je déclare que la misère, la défaite, l'échec, la frustration ne seront plus jamais votre partage. Que le bac soit votre partage avec la mention très bien, la mention bien, au pire des cas, la mention assez bien. Que partout où vos pieds foulent, que Dieu vous donne ce lieu en possession. Je déclare à partir de ce jour que toutes ces années d'influence satanique, d'échec, de frustration s'arrêtent par la puissance de Dieu. La maladie qui vous accablait, le sang qui était sur vous, la malédiction qui tenait votre vie captive est brisée, détruite par la puissance de Dieu. J'appelle le regard de Dieu sur vous. J'appelle la faveur de Dieu sur vous et je prophétise que des changements arrivent. À partir du 24 juillet, à partir de ce jour, on vous appellera de noms nouveaux. Et ce nom sera la réussite. Ce nom serait le succès. Ce nom serait la promotion. Ce nom serait la percée et l'élévation à tous les niveaux. Que le Dieu Tout-Puissant vous garde, prend le contrôle absolu de votre examen, de tout ce que vous écrivez et de tout ce que vous pensez, qu'il illumine les yeux de votre intelligence afin que vous écrivez toujours les bonnes choses là où il faut. Soyez élevés, soyez divinement inspirés par la grâce de Dieu. Soyez élevés par la grâce de Dieu. Soyez élevés par la droite de Dieu. Soyez élevés par la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Amen. La bonne attitude ne se forme pas en une semaine ou 1 mois. Elle se crée petit à petit, jour après jour. Un effort prolongé et patient est nécessaire pour développer une bonne attitude. Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue. Je n'ai jamais rien fait qui vaille la peine d'être fait par accident. Et aucune de mes inventions m'est venue par accident. Elles sont venues par le travail. C'est dans nos moments les plus sombres que nous devons nous concentrer pour voir la lumière. L'homme idéal supporte les accidents de la vie avec dignité et grâce, en tirant le meilleur parti des circonstances. Nous ne pouvons mieux vivre qu'en cherchant à devenir meilleurs. Le secret du bonheur, voyez-vous, ne réside pas dans la recherche de plus, mais dans le développement de la capacité à profiter de moi. Ce que vous laissez derrière n'est pas ce qui est gravé dans les monuments de pierre, mais ce qui est tissé dans la vie des autres. Vous ne ferez jamais rien dans ce monde sans courage. C'est la plus grande qualité mentale après l'honneur. Les gens sont comme de la terre. Ils peuvent soit vous nourrir et vous aider à grandir en tant que personne, soit
Ils peuvent retarder votre croissance et vous faire flétrir et mourir. Le temps est le plus sage de tous les conseillers. Nous pouvons facilement pardonner à un enfant qui a peur du noir. Mais la vraie tragédie de la vie est quand les hommes ont peur de la lumière. Je suis une partie de tout, comme l'heure est une partie du jour. Il n'est point de bonheur sans liberté, ni de liberté sans courage. La seule vraie sagesse est de savoir que vous ne savez rien. La vertu morale est le produit de l'habitude. Nous devenons justes en faisant des actes justes, tempérés en faisant des actes tempérés, courageux en faisant des actes courageux. Personne ne te fera de mal, à moins que tu n'y consentes. Le mal ne viendra que lorsque tu jugeras que l'on te fait du mal. J'ai plus peur de nos propres erreurs que des plans de nos ennemis. Les racines de l'éducation sont amères, mais ses fruits sont doux. Méfiez-vous de la stérilité d'une vie bien remplie. Aucun homme n'a le droit d'être un amateur en matière d'entraînement physique. C'est une honte qu'on homme vieillisse sans voir la beauté et la force dont son corps est capable. L'âme trouve son repos en dormant peu, le cœur dans le peu d'inquiétude et la langue dans le silence. L'important n'est pas de vivre, mais de vivre bien. On ne devient homme qu'en se surpassant. La vraie noblesse de l'homme vient de la vertu et non de la naissance. La justice de l'intelligence est la sagesse. Le sage n'est pas celui qui sait beaucoup de choses, mais celui qui voit leur juste mesure. L'amitié est une forme d'égalité comparable à la justice. Chacun rend à l'autre des bienfaits semblables à ceux qu'il a reçus. Les mots du corps sont les mots de l'âme. Ainsi, on ne doit pas chercher à guérir le corps sans chercher à guérir l'âme. Le principe de tous les mots pour l'homme, de la bassesse, de la lâcheté, ce n'est pas la mort, mais plutôt la crainte de la mort. Le courage est la première des qualités humaines, car elle garantit toutes les autres. Fais preuve de gentillesse envers tous ceux que tu rencontres. Leur combat est peut-être plus dur que le tien. La liberté, c'est l'indépendance de la pensée. Il n'y a rien qui soit ni un bien ni un mal, tandis qu'il existe des choses dont l'une est un bien, le savoir, et l'autre un mal, l'ignorance. La bonne attitude ne se forme pas en une semaine ou 9 mois. Elle se crée petit à petit, jour après jour. Un effort